Enfin, l'état gazeux. La matière à l'état gazeux est souvent invisible. Ne pensez pas qu'on voit les gaz. La plupart du temps, ils sont invisibles. Il y a très peu de gaz qui sont visibles. Il y a très peu de gaz qui ont une couleur. Elle occupe toute la place disponible. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous avez un gaz quelque part, il occupe tout l'espace qu'il est à sa portée. Par exemple, lorsque vous êtes dans une pièce, il y a du gaz qui remplit la salle du sol vers le plafond. Tout le temps. Quand vous avez un verre, même si vous me dites qu'il est vide, en fait non, il est plein d'air. Ou plein d'un autre gaz si jamais vous avez mis un autre gaz dedans. On peut passer aussi la main à travers comme les liquides, mais sauf que cette fois-ci c'est beaucoup plus simple. Des exemples de gaz, donc il y a l'air, il y a le gaz carbonique qu'on rencontre la plupart du temps à la sortie des pots d'échappement, en tout cas c'est ici que vous le rencontrez vous le plus souvent. Attention, il est invisible. Les fumées qu'on voit derrière, ce ne sont pas du gaz, c'est une sorte de poudre, c'est un solide sous forme de poudre. Mais le gaz carbonique est quand même présent et il est invisible. Et enfin, on le voit par exemple sous forme de gaz naturel. Alors chez vous, vous le rencontrez sous deux formes, où il arrive par les tuyaux, ou alors parfois il est stocké dans des grandes bonbonnes de gaz, c'est du gaz naturel. Voilà, donc je insiste bien sur le fait que tout ce qui est écrit ici doit être noté, vous respectez ce qui est écrit, vous pouvez en rajouter évidemment, mais le minimum que je dois trouver dans votre cahier, c'est ce qui est ici. Et c'est ce que j'attends trouver dans les cahiers pour l'évaluation. Voilà, et bien ceci étant dit, je vous souhaite à très bientôt en classe. Au revoir.